Vous êtes sur TFA et vous avez raison, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, 7 personnes ont perdu la vie ce lundi soir après avoir été heurtées par une voiture pick-up. Les détails dans ce journal. Et puis, le collectif des travailleurs des autorités a déposé un préavis de grève pour contester le non-respect des accords signés avec la direction politique. La coalition Gueub-Sabop a tenu un point de presse hier pour dénoncer la non-validation de leur liste pour les élections législatives prochaines. Les détails avec Alatiam. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Pour démarrer, 7 personnes ont perdu la vie lundi dans la soirée après avoir été heurté par une voiture pick-up. Le véhicule a foncé sur les victimes après que le chauffeur a perdu le contrôle, ont expliqué des témoins. Les corps des victimes et les blessés ont été conduits à l'hôpital de Kédougou, tandis que le chauffeur a été arrêté, a indiqué la même source. Et puis, dans un communiqué, la police annonce que 8 individus ont été interpellés en flagrant délit d'agression et plusieurs armes blanches ont été saisies grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place. Les investigations se poursuivent en vue d'appréhender toute autre personne impliquée dans cette affaire au moment où les 8 ont été placés en position de garde à vue pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec l'usage d'armes et complicité de vol. Le collectif des travailleurs des autoroutes a déposé un préavis de grève pour contester contre le non-respect des accords signés avec la direction et une meilleure condition de travail. Cependant, la société Eiffage avait opposé une fin de non-recevoir sur des points de la plateforme revendicative du collectif de ces travailleurs. Hier s'est tenu le point de presse de la coalition Gueub-Sabop pour dénoncer la non-validation de leur liste. Le président de Gueub-Sabop compte faire un recours sur le rejet de ces listes. Alatiam. Président coalition Gëm Sa Bopp di Bougane Gueye nag amaloon na ab point de presse démb ginnaaw bi nga xamante ne nag liste boobu dañ ko daal di bañ mooy liste Gëm Sa Bopp ci wàllum parrainage yi loolu nag mi ngi jàppoon ne ay njuñ njaaj la ak tamit lu sukkandikuwul ci benn yoon. parce que bu fekkee ne nit ki am na pièce d'identité am lieu de vote am bureau de vote am numéro d'électeur ñu dugal ko ci base de données ñu hit base de données bi. moom mu considéré ko comme non électeur, ça veut dire que amna yenen fichier. Tout simplement. Et ça remet en cause même l'élection du président Macky Sall en 2019. Ça veut dire qu'il a volé. Ça veut dire tout simplement njuuj njaaj ba mu doon wax ne banako mom mo yey bako. Parce que nak ay xalé yu tout feñal nañu njublangam ak njuuj njaajam. Parce que non électeur ci ko xamné dafa am pièce d'identité délivrée par les services de l'État mu parrainé nga ñëw dugal ko ci biir logiciel de vérification ñu génneel ñu jox ñu ñun ay documents né ñu non électeur la anak xayaan ku dégg séeréer. Président de la République Macky Sall nak bu fekkee dafa bëgg rek daal di éliminer ay adversaire am ci loo xamante ne dëppoowut ak yoon ñoom duñu ko bàyyi benn yoon ba tax na nag mi ngi xamal ne duñu nangu lii di stratégie bi nga xamante ne da koy jëfandikoo ngir dakkal bépp adversaire potentiel boo xamante ne ni war na ko mën a indil ay jafe-jafe ngir nag moom rek muy bum di bumi. mais lii weddi gis bokk ci ay nit yoo xam ne amul benn irrégularité ci sen parrainage ñu bloqué len jël 36 000 rejets pour autre motif dóor ko ci loosu Gëm Sa Bopp parce que tout simplement bëgguñu Gëm Sa Bopp bokk ci élection yi ah Macky Sall trop c'est trop bët nag bu rusul day toj te loolu fi mu nekk nii foofu la ñu toll ak yow
et Inch'Allah, lepp lu ñu yoon may ci recours danañu ko def mais réewum doo ko fi waxe ak doo ko fi jëfe mooy indi musiba ci réew. C'est pourquoi kilifa yi les hommes religieux ñu ngi wax ak ñoom ngir ñu dankaafu Macky Sall parce que lii dal tey ci suñu kaw muy acharnement lii dal tey ci suñu kaw muy complot muy fraude lii bu yeboo ku nekk xam ne mën naa dal ci sa kaw parce que waa dañu digoon ne bàyyi na njuuj njaaj tey jii la gën a sax ci njuuj njaaj. ndax loolu tax nemmiku nañ ci ab njuucu njaaj bu bëri jëm ci wàllum électeurs yi wàllum taay yi ci ay loo xamante ne ni dëppandikoowul ak ñoom li ñu bind ci loolu nag mi ngi ñuy xamal ne coalition gëm sa bopp nag nekk na coalition boo xamante ni kenn mënu ko watandiku ci arène politique bi mu leen di neex ak mu leen di naqari dinañ jàmmaarloog moom ci élection yi ñu jëm. La non-validation de la liste Yewwi Askan Wi à Dakar en vue des élections législatives prochaines défraie toujours la chronique. Une absence qui fera certainement le bonheur des autres. Certains citoyens ont réagi sur ce sujet, suivant leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Ousmane Niang et Ablaye Diba. Je peux dire que voilà, ça peut profiter du Benno Bokk Yaakaar, mais aussi ça peut amener des idées voilà, au niveau du pays. Donc je demande à ce que carrément le Benno Bokk Yaakaar qu'il soit légal sur les législatives et laisse notre coalition faire également lui aussi sa politique en tant que voilà, en tant que citoyen, en tant que voilà, quelqu'un du pays. Voilà, c'est ça que je dis. Moi perso, je suis en politique, mais bon, en politique on dit que c'est de bonne guerre. Donc maintenant, il y a eu Askan Wi, c'est à eux de faire des preuves, c'est à eux de se manifester et de montrer leur participation. Parce que l'État va tout faire pour donner ici à Dakar et le bloquer. Donc vous comprenez. Voilà, donc je pense que leur participation sera quelque chose de vraiment intéressant et surtout la population va attendre ça aussi. Et bien sûr, c'est évident, ça va, c'est automatique même. Voilà, c'est comme les mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Donc eux, s'ils viennent, ils vont au moins combler quelque chose et peut-être même gagner, pourquoi pas. Il faut amener aussi des manifestations et tout. Voilà, ça peut amener un trouble au niveau du pays aussi. Donc voilà, le Benno Bokk Yaakaar et l'autre coalition, ils peuvent cohabiter ensemble et faire les élections, il n'y aura pas de problème. Chacun respecte les lois et voilà, et pour que le pays n'a pas de trouble et que le pays soit normal, quoi. Le Covid-19 et la guerre en Ukraine ont négativement impacté sur l'économie de l'Afrique, cause pour laquelle s'est tenu hier à Diamniadio le forum sur les finances sous la présidence de M. Macky Sall. Selon lui, la relance de l'économie africaine reste une priorité et appelle ainsi l'implication de tous les autres chefs de l'État africain. Nous l'écoutons. Le moins que l'on puisse dire est que nos économies se trouvent dans un état de fatigue générale, dont, hélas, nous ne mesurons encore ni l'ampleur, ni la durée. Et c'est là le problème. On ne peut pas aujourd'hui faire de projection, puisque personne ne sait quand est-ce que cette crise va s'arrêter. Nous pensions, après 2 années de Covid, que nous sortions de la Covid. On commençait à parler de l'économie post-Covid. Voilà que la guerre en Ukraine a commencé. Et cette guerre, qui a ses impacts sur la planète entière, mais surtout sur l'Afrique, va définitivement, de par ses impacts, compromettre totalement toute perspective de reprise économique. Que toutes les solutions qui ont été préconisées avant, aujourd'hui sont aux oubliettes. Et c'est pourquoi je reviendrai après mon message sur la nécessité pour l'Afrique vraiment d'élever la voix, de faire porter sa voix, non seulement par les chefs d'État, mais aussi par vous, les ministres, qui êtes nos représentants auprès des institutions internationales. Il y a le plaidoyer politique des chefs d'État, mais il y a
la défense des positions de l'Afrique devant ces institutions internationales dont vous avez la charge, vous, ministre des Finances, ministre de l'Économie et de la Planification. Place à l'actualité internationale. Le président de la Guinée-Bissau, Embalo, a annoncé lundi la dissolution du Parlement et de la convocation d'élections parlementaires anticipées d'ici à la fin de l'année dans ce petit pays ouest-africain abandonné aux crises politiques. La date des législatives est fixée au 18 décembre, précise un décret présidentiel. Et puis en Libye, le gouvernement libyen de Fathi Bashagha, désigné par le Parlement et soutenu par le maréchal Haftar, a annoncé mardi se retirer de Tripoli quelques heures après son entrée. Des affrontements avaient alors éclaté en groupes armés. Tripoli est le siège du pouvoir exécutif rival, gouvernement d'Abdelhamid Deba, qui a plusieurs fois affirmé ne vouloir remettre le pouvoir qu'à un gouvernement élu. En Ukraine, Moscou affirme que 265 combattants ukrainiens d'Azovstal se sont constitués prisonniers au 83e jour de l'invasion russe en Ukraine. Ce mardi 17 mai, l'offensive russe dans le Donbass s'intensifiait dans l'Est. Un important centre administratif encore sous le contrôle de Kiev. Plus au sud, à Mariupol, l'opération sauvetage des soldats encore retranchés dans l'usine Azovstal était toujours en cours selon Kiev. Place à l'actualité sportive. Le ministre des Sports Matar Ba a présidé la cérémonie de lancement de l'opération baptisée Trophy Tour au musée des civilisations noires. Dès cette semaine, des quartiers de Dakar devraient recevoir le trophée. Après avoir fait le tour de la capitale sénégalaise, ce premier trophée du Sénégal se déplacera à l'intérieur du pays, notamment dans les 14 régions. Et puis l'affaire Gana Gueye gonfle et embarrasse de plus en plus le PSG. Le site spécialisé L'équipe citée par Foot Mercato nous apprend que la tension monte entre l'international sénégalais et le club français. Pour rappel, la saison passée, déjà le champion d'Afrique n'avait pas participé à cette journée de championnat dédiée à la lutte contre l'homophobie, tout comme Abdou Diallo. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.